que la France envisage comme remède à ces 1 600 000 centrafricains qui sont dans une situation d'urgence. C'est un chiffre qui est donné par l'ONU. Alors, du côté du monde, on détaille un petit peu ces différents scénarios de soutien militaire français, des scénarios qui pourraient être d'abord passer cette force présente en France de 450 soldats à 1200 soldats pour une opération de sécurisation rapide sous le mandat de l'ONU, mais de façon autonome par la France. Et puis deuxième possibilité, passer cette fois-ci à 750 soldats pour que la France travaille avec la mission internationale de soutien à la Centrafrique, la MIASCA, qui est déjà en place. Il y a des soldats camerounais, congolais, gabonais, tchadiens. Et puis troisième possibilité, ces 450 soldats resteraient 450, mais il serait une force de réaction rapide qui pourrait être amenée à monter en puissance en cas de besoin. En tout cas, ça suscite beaucoup d'inquiétudes. On vient en France à présent où les propos de Manuel Valls au sujet des Roms, que d'ailleurs le ministre de l'Intérieur a réitéré dans la matinée, crée beaucoup de réactions. Beaucoup de réactions, une affaire qui est à la une du Monde, notamment avec ce dessin de Plantu, où on voit un Manuel Valls impassible en train d'expliquer à une famille de Roms: vous n'avez pas vocation à rester. Et un Nicolas Sarkozy furieux: il m'a piqué mon texte. Alors, vous le disiez, dans les titres du côté de l'Union européenne, on a frappé sur les doigts de la France. Bruxelles accuse Valls de faire sa campagne électorale et menace la France. Il faut rappeler que Nicolas Sarkozy, en 2010, avait été menacé à peu près pour les mêmes raisons. C'est le discours de Grenoble. Hein. Exactement. Et c'est vrai que Manuel Valls, lorsqu'il n'était pas ministre de l'Intérieur, avait expliqué qu'il voulait prendre ses distances par rapport à ce type d'attitude. Alors, qu'en est-il du gouvernement français? Eh bien, un petit peu gêné, mais le gouvernement affiche son soutien à Manuel Valls, en tout cas à travers les paroles de son porte-parole, Najat Vallaud-Belkacem, qui expliquait qu'il fallait parfois démanteler, mais de façon humaine, en respectant les individus. Alors, du côté de la gauche, certains ont exprimé leur réticence, notamment Arnaud Montebourg, qui a expliqué que finalement Manuel Valls était allé un petit peu trop loin avec ses propos. Il a invité à corriger ses propos. Exactement, à corriger ses propos. Je n'ai rien à corriger, c'est la réponse de Manuel Valls qu'on retrouve sur le site du Point. Et puis, je vous invite à jeter un petit coup d'œil au site du Huffington Post, qui publie une vidéo quand Valls n'exploitait pas la peur des gitans. Sur ce site internet, vous pouvez retrouver les paroles de Valls en 2013 et les paroles de Valls en 2010, où il expliquait que le démantèlement des camps n'était pas une solution. On se souvient aussi des paroles de Valls dans la rue à Évry, qui réclamait plus de blancos, comme il les appelait, face à la caméra. Le magazine Valeurs Actuelles, qui s'était illustré avec une il y a 3 semaines environ sur l'overdose, c'est ainsi que titrait le magazine, l'overdose des Roms, à nouveau fait parler de lui sur des sujets cette fois qui traitent à l'immigration dans son ensemble. L'invasion qu'on cache, naturalisée, et on s'en prend justement dans cette une à Manuel Valls. 2 Français sur 3, d'après Valeurs Actuelles, seraient contre les naturalisations massives de Manuel Valls. Valeurs Actuelles qui accuse la gauche de transformer le visage de la France. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, ça a suscité quelques réactions, parfois outrées. Certains, comme Nicolas Aubrist, expliquent que finalement la haine, c'est devenu le modèle économique de Valeurs Actuelles, avec plus d'ironie du côté d'Elkens. Elkens, c'est un site communautaire, un site musulman, qui ironise, qui dit: la une de Valeurs Actuelles est un scandale. On voit la poitrine de Marianne, qui plus est photographiée sans son mari. Quelle bande de dépravés. Pour moi qu'ils ont de l'humour. Ils ont de l'humour. Et puis, ce tweeto, Madame Lanvie, qui est très actif du côté de la twittosphère de droite, qui ironise: une pensée pour Olivier Besancenot, qui devra distribuer Valeurs Actuelles dans les boîtes aux lettres demain. Alors, du côté de la rédaction en chef de Valeurs Actuelles, Fabrice Madouas a tweeté une autre une du Figaro Magazine qui date de 1991, qui a à peu près la même tonalité. Elle avait fait du bruit à l'époque: immigration ou invasion, avec une Marianne et derrière elle une femme voilée dans son ombre. Immigration ou invasion, c'était une tribune de Valéry Giscard d'Estaing qui avait suscité à l'époque une énorme polémique. Alors, du côté de certaines associations, notamment l'Union des étudiants juifs de France, on annonce qu'on va porter plainte à cause de cette une consacrée à cette invasion musulmane. Jonathan Ayoun écrit sur le site de l'Union des étudiants juifs de France: il est inacceptable que demain, dans n'importe quel kiosque, l'achat d'un magazine avec une raciste soit banalisé. Il y aura peut-être donc une action en justice. Et puis, je vais vous montrer rapidement
le site internet de Slate.fr, qui nous explique que finalement ce n'est pas une surprise parce que du côté de ce magazine Valeurs Actuelles, on a souvent titré avec des Marianne et souvent avec des femmes voilées. Et finalement, c'est logique qu'on ait cette une avec une Marianne voilée. Voici les droitophobes, les fossoyeurs de la République avec des Marianne, la France barbare et puis les unes avec les femmes voilées, les convertis d'Allah ou encore pourquoi l'islam fait peur aux Français. Ce n'est finalement pas une surprise. Merci Karim, restez avec nous tout de suite, c'est le journal de l'économie.